Bonjour. Alors, je vous ai déjà parlé gérer les émotions. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'en le fait, pour gérer les émotions, il faut réellement élever notre conscience et l'esprit. C'est en face d'une chose, quand on a la colère, quand on a une pulsion, des émotions, on a envie de crier, on a envie de faire un mouvement, de paroles blessantes, et après on regrette, surtout souvent. Et quand on regrette, et puis ça nous laisse un petit peu de blessures et culpabilité parfois. Donc, gérer les émotions, l'autre côté, c'est vraiment nourrir et cultiver notre vie pour que notre vision de la vie et du monde s'élargisse. Parce qu'en le fait, gérer les émotions, ça dépend vraiment la marche de l'équilibre et la capacité de cette personne. Comme les Chinois disent, ça dépend de la largeur de son cœur. Et puis ça dépend de la profondeur de l'océan de ses rames. Donc, pour que les émotions nous blessent pas, nous empêchent pas de vivre, aussi nous mis en dehors de nous-mêmes, ça veut dire qu'on est incapable d'être calme en face des émotions. Donc l'homme devrait, à partir de ce moment-là, se méditer beaucoup. Parce que, il y a certains moments où on ne maîtrise pas, on peut regretter presque toute notre vie. Et savoir pardonner les autres, et dans la générosité, ça c'est aussi les vertus, comme on dit, des 5 organes. Donc, tout c'est l'empathie, la générosité, la compassion, l'amour, et puis aussi la tolérance. Jusqu'où on peut y aller, ça dépend aussi de notre capacité de vivre déjà. Et c'est qu'on régénère la vie. Parce que quand on a trop de pulsions, colère, répétitives, en effet, notre vie nous renferme dans une sorte de prison. Parce qu'on voit, la vision, il est juste là. C'est comme quelqu'un qui me fait mal, il faut que je gagne. Quelqu'un qui me plaise, il faut que je le plaise beaucoup plus. Donc, d'un coup, on entre dans ce conflit, un cycle vicieux. Bien sûr, certaines colères, certaines pulsions sont légitimes, c'est normal. Mais les Chinois disent aussi, ou puis la sagesse orientale disent aussi, si on n'arrive pas à maîtriser les petites choses, qu'on n'a pas l'endurance, on va déranger vraiment la grande direction de notre vie. Toutes ces circonstances nous demandent plus de maîtrise des émotions. C'est une façon de raffiner en effet notre sagesse. On l'appelle raffiner l'épée de sagesse. Si on n'arrive pas à se maîtriser, même les autres ont tort, mais pour ne pas déranger la grande direction de notre vie, ne pas déranger la grande harmonie, on l'a déjà créée. Donc, l'individu soi-même devrait à certains moments laisser passer une humeur. Toutes ces humeurs, parfois destructives, c'est parce qu'on entre dans un conflit et minimum de choses devient une chose colossale. Comme on dit, un sésame, d'un coup ça devient un pastèque, comme les Chinois disent. Et d'un coup, on voit toujours les problèmes actuels, visibles, et on ne soulevait pas la tête. Voilà la vie beaucoup plus large, beaucoup plus grande. En effet, on peut tolérer. Et puis aussi, on peut, quelque part, se sacrifier pour une bonne cause. Peut-être ça aussi, ça s'appelle gérer les émotions. Je pense que gérer les émotions dans toute la sagesse, surtout la sagesse Chan, Zen, sagesse taoïste, demande en le fait cette personne se cultive sans arrêt sa vie, élargit sans arrêt sa vie et renforcer aussi la beauté, la générosité, la grandeur de la vie et vivre la vie beaucoup plus loin. Je pense que c'est des choses très importantes pour que les émotions
prennent plus la place dans notre grande vie, ou bien dans notre vie authentique, dans cette vie réelle, qui sont toujours dans le plein de conscience, et dans l'instant présent, et dans la plénitude.